surtout, elles seront comme enfermées. Ouais. Et on pourra vivre voilà, plus longtemps. Et vous êtes intéressé C'est ce vous-même qui se par trouve. l'immortalité? Un petit peu, oui, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je m'intéresse beaucoup à ce qui est médecine en général, corps humain et évolution de l'homme. Donc je suis passionné par ça. Donc même tout ce qui est médecine quantique, etc., je regarde tout ça, je regarde comment ça évolue, comment ça bouge. Voilà, je pratique pas, mais c'est tout ce qui intéresse l'homme m'intéresse, c'est clair. Tout ce qui intéresse l'amélioration de l'homme, ça m'intéresse, ça me passionne. Et qu'est-ce que vous avez découvert sur l'immortalité? Bah, je pense que la médecine quantique est une des portes ouvertes sur ce qui peut se faire, sur l'immortalité. Je pense que les vibrations, les énergies sont immortelles en fait, hein. Je pense que tout ce qu'on crée comme énergie ne s'en va pas. Je suis convaincu de ça, donc et je pense que la mort est peut-être pas n'est pas la mort, hein, en fait, hein. Je pense que Et est-ce que ça aiderait à ralentir le vieillissement, justement, de savoir ça, que la vie ne s'arrête pas à la mort? bah oui, parce que ça vous crée quelque part aussi un facteur d'optimisme, puisque vous savez que vous mourrez charnellement, mais peut-être pas sur le plan énergétique, hein. Il y a une partie de vous qui meurt, mais peut-être pas tout, Hmm. hein. Je pense que, bon, j'ai pas 20 ans, j'ai réfléchi à pas mal de choses, ça me préoccupe depuis longtemps. C'est sûr que la mort, le grand problème de l'homme, c'est la mort, hein. Hmm. On a un seul problème dans la vie, c'est la mort. Et le temps, évidemment. Mais c'est la Le plus temps, grande peur, ouais. c'est la plus grande peur. Et qu'est-ce que fait la médecine? C'est repousser la mort, c'est reculer la mort. C'est le but de la médecine, hein. C'est le but de l'homme aussi, hein. C'est d'essayer de reporter l'échéance le plus longtemps possible, de mettre le problème un peu plus loin, quoi, hein. Hmm. Voilà. Mais je pense que la mort n'est pas quelque chose de... La mort est physique, c'est clair. Mais je pense que sur le plan énergétique, il y a quelque chose d'autre derrière, je pense, Hmm, hmm, qui hmm. existe. Donc Qu'on soit vraiment, croyant ou pas. l'anti-âge, enfin l'anti-vieillissement, ça serait vraiment aussi travailler sur cette énergie. Peut-être, c'est peut-être là où les découvertes vont se passer, non? Ah oui, l'anti-âge, c'est physique et mental. C'est pas corporel, hein. C'est pas que corporel, hein. C'est le corps et l'esprit, c'est le corps et le cerveau. Je vous ai dit que l'optimisme, c'est très important, hein. La manière dont vous gérez votre mental, si vous êtes heureuse en écoutant un oiseau qui chante, c'est bon pour vous, ça, hein. Vous gagnez probablement des jours de vie en faisant ça, mais ça va. Mais Ouais. si vous êtes dans un univers très très perturbé, enfermé, gris, sombre, triste, etc., votre espérance de vie, ça sera tatine, hein. Elle diminue, hein. Je pense qu'il y a du plaisir à regarder le ciel, à sentir le vent. Voilà, toutes ces choses simples, le corps humain, il vit aussi de tout ça, quoi, hein. Il se nourrit de nourriture physique et puis il se nourrit de nourriture mentale, visuelle, auditive, gustative, enfin voilà. Ouais. Ça, c'est important, hein. Ouais. Et justement, on a tendance à trop négliger tous ces paramètres-là. L'anti-vieillissement, c'est quelque chose de global, en fait. C'est aimer la vie, quoi, hein. Mhm. Voilà, c'est anti-mort, quoi. Anti-aging, c'est anti-mort, en fait, hein. C'est vivre pleinement le plus possible. Mais pour vivre pleinement, il y a des moments où il faut être aidé par des hormones, des vitamines, des choses comme ça. Parce que vraiment, les hormones ont des effets mentaux très importants. Ouais. C'est, si vous avez un bon équilibre hormonal, vous avez un mental qui est bien meilleur, vous avez un moral qui est meilleur, vous avez des idées, vous avez une capacité de travail qui est plus grande, vous avez une énergie qui est plus grande, etc. Donc c'est un peu compliqué à régler, mais c'est vrai que la vie sur Terre est quand même géniale, hein. C'est quand Ouais. même, Mais ça dépend, comme vous dites, des priorités aussi, parce que beaucoup de personnes sont amenées à travailler en ville, mais si on habite la campagne, par exemple, et on met en priorité donc d'avoir une vie équilibrée, saine, où on est heureux, passer plus de temps en nature, par exemple, apprécier les choses, là, ça réduirait énormément et ça augmenterait ah oui. le happiness, la joie. Ouais, la joie de vivre, ouais, bien sûr, c'est clair. C'est clair. Si les gens je pense que les gens qui vivent en dehors des villes ont peut-être plus de chances d'avoir une vie plus épanouie que les gens en ville. D'ailleurs, on voit bien le week-end, quand les gens ne travaillent pas, ils se précipitent souvent à la campagne, ils sortent, hein. Ouais. Ils ont besoin de la nature, ils ont besoin de retrouver des grands espaces, de ressentir la vie naturelle, hein. Ouais. C'est évident. Et C'est on très y difficile à viendrait équilibrer. peut-être. Excuse-moi. Ouais, je pense que les modes de vie sont en train de changer, hein. Je pense que les jeunes sont en train de changer. Je vois les gens de 20 30 ans, ils changent, hein, énormément, hein. Ils n'ont plus du tout les mêmes objectifs que les autres. Ils recherchent la vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus calme. Ils se laissent moins emporter dans le torrent de la vie, dans le torrent du stress. Beaucoup ont du recul, quoi, hein. J'ai l'impression qu'il y a un recul qui est en train de se faire. Hmm. La société, elle bouge, heureusement, hein. C'est un corps vivant qui est en train
de changer et de s'adapter. Ils ont vu les parents qui étaient stressés, ils ont peut-être pas envie de se mettre dans les mêmes mouvances et de se laisser happer de la même manière, quoi. Hmm. Donc auriez-vous un message, un dernier message par rapport à votre livre et par rapport à ce qui se fait à nous transmettre? Alors écoutez, bah, le message, c'est que je pense qu'on peut être heureux, vieux, assez simplement. Voilà. Je crois que c'est le message. Comme je vous disais, les petits oiseaux, le soleil, dormir, manger correctement, c'est déjà de l'anti-âge, quoi. Hmm. C'est déjà de l'anti-âge. Le bonheur, il n'est pas si compliqué que ça. Ceux qui ont des problèmes, ils cherchent à les résoudre, évidemment. Mais les gens âgés qui n'ont pas de problème, qui continuent à vivre tranquillement, mais en appréciant tout ça et en faisant attention à tous ces paramètres-là. Je pense que vieillir bien, c'est se prendre en charge, simplement. Accepter de faire attention à son mode de vie. Et à partir de là, on a déjà une espérance de vie qui est plus grande, une qualité de vie qui est plus grande, et on a peut-être moins besoin de la médecine à ce moment-là. Voilà. Merci Voilà le message. beaucoup. Merci De rien. beaucoup. Et je vous encourage Merci. à lire son livre, Le guide pratique de la médecine anti-âge. Merci Claudal.